des films à partir des années 2000 qui devraient être considérés, qui méritent d'être considérés comme des chefs-d'œuvre absolus. Bah pour moi, Parasite. Parasite, clairement, chef-d'œuvre, rien à dire. Dernier train pour Busan, il m'a extrêmement marqué quand même. C'était incroyable. Oui, la trilogie du Seigneur des Anneaux, effectivement, oui. J'avoue. Apparemment, Apocalypto, je connais pas. Apocalypto, qui est sorti en 2006. La civilisation maya, autrefois prospère, est sur la voie de la décadence. Des escouades d'hommes pillent les villages à la recherche de victimes à sacrifier à leurs dieux sanguinaires. Alors, il y en a qui parlent de Master and Commander, The Far Side of the World. En 1805, le capitaine Jack O'Bray est une des figures les plus brillantes de la marine royale britannique. Son courage, sa ténacité, son sens tactique lui ont valu le respect et l'admiration des officiers et matelot du vaisseau de guerre Surprise. Fidèle compagnon de ses aventures, le docteur Stéphane Mathurin est son exact opposé. Ben, je l'ai pas vu. V for Vendetta, c'était un très bon film. Se passe dans l'Angleterre fasciste de l'après-guerre nucléaire, avec un justicier implacable qui signe ses actes de la lettre V. Obsédé par le souvenir d'une culture désormais interdite et disparue, cruelle et terriblement intelligent, V s'attaque au plus fort symbole de la dictature, animé par un immense désir de vengeance et une indicible haine. La police du commandeur est sommée de mettre fin à ses agissements au plus vite. City of God, que j'ai pas vu, mais oui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de ce film. À Rio de Janeiro, un jeune homme et son meilleur ami forment un gang qui passe du vol au meurtre pour finir dans le trafic de drogue. Les Fils de l'Homme, je l'avais vu, ouais, très très sympa. Dans une société futuriste où les êtres humains ne parviennent plus à se reproduire, l'annonce de la mort de la plus jeune personne âgée de 18 ans met la population en émoi. Au même moment, une femme tombe enceinte, un fait qui ne s'est pas produit depuis une vingtaine d'années, et devient par la même occasion la personne la plus enviée et la plus recherchée de la Terre. Un homme est chargé de sa protection. Les promesses de l'ombre, incroyable. Très très bon film. À Londres, Anna, une sage-femme, tente de retracer la famille d'une jeune fille décédée en couche avant de trouver un foyer au nouveau-né. Des indices provenant du journal intime de la défunte la conduisent vers le milieu de la mafia russe où règne la prostitution et la violence. Whiplash, évidemment. Lui, il peut être considéré comme un chef-d'œuvre. Whiplash, rien à dire. L'Oscar du meilleur acteur de J.K. Simmons n'est pas volé. Il n'y a que la musique dans la vie d'Andrew. Le jeune homme de 19 ans n'hésite pas à sacrifier ses relations amoureuses, amicales et familiales pour devenir un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Et il va rencontrer un certain professeur très sévère. Ah oui, Les Affranchis. Alors, Les Affranchis, c'est rare qu'on ait des bonnes adaptations, mais là, pour le coup, l'adaptation américaine des Infiltrés, c'est du lourd. Le Prestige, c'est vrai que c'était un très bon film de Nolan. Hein. Il est un peu sous-coté, le Prestige. Hein. Avec Hugh Jackman et Christian Bale, deux magiciens du 19e siècle s'engagent dans une lutte sans merci, non seulement pour se surpasser l'un l'autre, mais pour détruire l'adversaire. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, très sympa. C'est peut-être mon film préféré de Jim Carrey. There Will Be Blood. Alors, There Will Be Blood, effectivement, chef-d'œuvre. Après, je vous avoue que malheureusement, je suis pas entré dedans. Des séquences qui sont très impressionnantes. C'est filmé